Bonsoir, je suis Julie et avec ma collègue Grace, bonsoir, on va donc vous parler des violences sexuelles par soumission ou vulnérabilité chimique. Alors déjà pour commencer, c'est important de préciser la différence entre ces deux termes. La soumission chimique, c'est le fait d'administrer une substance à une personne à son insu ou sous la menace à des fins criminelles. Et la vulnérabilité chimique, c'est quand la victime consomme d'elle-même certaines substances et qu'un agresseur repère son état de vulnérabilité pour commettre un crime ou un délit. Alors, dans le bulletin de 2003 du CFCD, on retrouve une première étude qui a été menée entre 1998 et 2001. Durant ces 4 années, il y a 124 personnes qui ont contacté la ligne Viol Femmes Information pour confier des viols sous l'emprise de la drogue. Et on a pu constater que les appels liés à des violences sexuelles par soumission ou vulnérabilité chimique, ils avaient doublé entre 1998 et 2001. Et de cette manière, dès 2003, ce qu'on a pu constater déjà, c'est que les victimes de viols ou d'agressions sexuelles en état de soumission ou de vulnérabilité chimique, elles avaient davantage de difficultés à verbaliser ces violences et aussi à porter plainte. Par ailleurs, on a aussi relevé des éléments particuliers qui contribuent à rendre ces violences plus traumatiques et plus difficiles à verbaliser. Souvent, ça peut être par exemple les circonstances ou le lieu des violences sexuelles. Alors c'est parfois une soirée, mais surtout le domicile de l'agresseur ou aussi celui de la victime elle-même. Il y a aussi la difficulté de dire avoir accepté de se droguer. En tant que victime, on peut penser quelquefois que ça excuse, entre guillemets, le viol. Et puis surtout, l'amnésie complète ou partielle qui rend la victime anxieuse et qui renforce la culpabilité. En tant que victime, on se dit qu'on n'a pas résisté, qu'on a accepté le produit, alors qu'en réalité, c'est complètement le contraire, c'est bien l'utilisation du produit qui va montrer la préméditation de l'agresseur. Nathalie confie avoir été victime de viol après avoir consommé 6 ou 8 Xanax et du CBD. Nathalie nous dit qu'elle n'a aucun souvenir de tout. Elle explique que c'est son compagnon de l'époque qui lui a dit ce qu'il s'était passé le lendemain, en lui soutenant qu'elle était consciente et qu'elle en redemandait. Nathalie se demande si c'était la première fois que l'individu a violé ses substances. Elle nous confie se souvenir qu'il s'était déjà vanté de l'avoir touché sans qu'elle n'en ait le souvenir. Elle précise qu'elle n'ose pas aller à la gendarmerie. Elle a peur d'y être mal reçue, puisqu'elle n'a aucun souvenir de tout. Dans la loi, quand le viol ou l'agression sexuelle est caractérisé et qu'il est démontré que l'agresseur avait au préalable administré une substance à la victime, alors ce dernier devrait être poursuivi pour viol ou agression sexuelle avec circonstances aggravantes. Et depuis la loi du 3 août 2018, l'administration de substances en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle, ça constitue un délit. Alors bien sûr, un exemple de mise en application de cette loi, on est beaucoup à avoir en tête, c'est le procès de Dominique Pellicot et des 51 violeurs l'année dernière. Et notamment grâce au refus du huis clos par Gisèle Pellicot, il y a eu une médiatisation importante des viols et agressions sexuelles par soumission chimique, et en particulier dans le cadre conjugal. Ces 4 mois de procès, ils ont permis aussi une prise de conscience collective et puis une aide supplémentaire à l'écoute des victimes de violences sexuelles par soumission ou vulnérabilité chimique. Alors, sur ce graphique qui est derrière moi, vous pouvez voir l'évolution des appels reçus par le CFCD où les victimes de violences sexuelles ont aussi mentionné avoir été droguées à leur insu ou avoir pris des drogues. Mais dans tous les cas, que l'on parle de soumission ou de vulnérabilité chimique, la stratégie mise en place par les agresseurs, elle consiste systématiquement à rendre la victime inconsciente ou semi-consciente, ou encore à repérer un état de vulnérabilité dû à des substances pour commettre un viol ou une agression sexuelle. Et par ailleurs, c'est important de rappeler que la soumission, comme la vulnérabilité chimique,
ça constitue des circonstances aggravantes en cas de violence sexuelle. Pour préciser un peu les chiffres derrière moi, on peut voir que les appels qui mentionnent des violences sexuelles par soumission ou vulnérabilité chimique, ils sont en constante évolution. En 2009, par exemple, on a eu 128 situations qui ont été confiées. En 2014, c'était 147. En 2019, 206. Et enfin, l'année dernière, en 2024, il y en a eu 241. Christine, 54 ans, nous confie avoir été violée il y a 4 ans par son compagnon de l'époque. Elle explique que l'individu lui disait toujours « Allez, on va sortir, prends une ligne de coke ». Puis il l'emmenait dans les soirées de libertine. Christine nous explique que l'individu avait un mode opératoire qui consistait à lui faire prendre systématiquement de la cocaïne et de l'alcool avant de sortir dans des lieux festifs. Il attendait souvent la fin de la soirée afin qu'elle soit le plus alcoolisée et le plus droguée possible. Christine nous confie ses viols en réunion dans ses clubs libertins. Elle nous dit « Il me droguait et il me livrait à des hommes. Lui, il regardait, il se branlait. Quand on revenait du club, c'était à nouveau religne de coke et il me faisait boire. Il me resservait. Il me remettait des verres à chaque fois. Et on ne pouvait pas arrêter tant que lui ne glissait pas. C'était vraiment horrible pour moi. » Christine nous dit que l'individu avait des caméras chez lui. Elle nous confie qu'elle aimerait porter plainte, mais que l'individu la menace de diffuser les vidéos des violences sexuelles. Alors, par rapport aux chiffres de ces 10 dernières années, donc entre 2014 et 2024, le CFCV a eu connaissance de 2006 situations de violence sexuelle avec prise de drogue et de 445 situations avec suspicion de soumission chimique, ce qui représente 4% des appels sur les 2 lignes d'écoute. Et par rapport aux suspicions de soumission chimique, c'est aussi important de préciser que ces suspicions, elles sont liées au fait que les conséquences traumatiques des violences sexuelles, elles peuvent aussi provoquer une amnésie totale ou partielle, tout comme la prise de drogue, d'alcool ou de certains médicaments. Et par ailleurs, la parole des victimes de soumission chimique, elle n'est souvent pas prise au sérieux par les professionnels, et les tests qui permettraient d'avoir des réponses, ils leur sont très rarement proposés. Concernant les victimes, donc toujours sur les 10 dernières années, on a constaté que 96% sont des femmes et 4% sont des hommes. Sur l'ensemble de ces victimes, il y en a 22% qui étaient mineurs au moment des faits, et sur l'ensemble des victimes mineures, 28% avaient moins de 15 ans au moment des violences sexuelles. Par rapport au contexte des violences sexuelles par soumission chimique, entre 2014 et 2024, on peut voir que dans 78% des cas, l'agresseur est connu de la victime. Parmi ces agresseurs qui sont connus des victimes, dans 6% des cas, c'est un membre de la famille. Dans 15% des cas, c'est un conjoint, un petit ami. Et puis, dans 79% des autres agresseurs, donc en dehors du cercle familial, ça peut être un ami, une connaissance, un professionnel, un voisin. Et enfin, par rapport au lieu des violences sexuelles par soumission ou vulnérabilité chimique, 29% d'entre elles ont lieu au domicile de l'agresseur, 21% au domicile de la victime, et puis 50% dans un autre lieu. Par ailleurs, 9% ont lieu de jour et 91% durant la nuit. Magali, 27 ans, a été victime de viol par soumission chimique dans l'enfance par plusieurs agresseurs. Magali nous précise que parmi ces agresseurs, il y avait ses parents et leurs amis, mais aussi son ex-compagnon et les amis de ce dernier. Lorsque nous demandons à Magali comment les différents agresseurs s'y prenaient pour la soumettre chimiquement, elle nous répond que les moyens utilisés pouvaient être un morceau de tissu et de l'eau oxygénée avec du chloroforme, des cachets, des piqûres ou bien du gaz. Magali nous confie qu'il y a 1 an et demi, elle est rentrée de vacances chez ses parents et durant la nuit, un ami avec qui elle a grandi, sa mère et un 3e agresseur sont rentrés dans sa chambre alors qu'elle dormait. Elle nous confie « Ils m'ont droguée. Je pense que c'était du chloroforme.
Magali explique que les agresseurs l'ont traînée de la chambre, mise dans leur jacuzzi, puis l'ont violée. Elle nous dit que sa petite sœur de 17 ans était également présente et qu'elle a entendu les agresseurs dire qu'ils allaient s'occuper d'elle aussi. Elle ajoute que le lendemain des faits, elle avait un soupçon sur le sein. Alors, après la loi de 2018, le CFCD a réalisé une enquête plus précise pour zoomer plus particulièrement sur l'année 2021. Et au cours de cette année, il y a 194 situations de violence sexuelle avec prise de drogue qui ont été confiées sur les 2 lignes d'écoute et 36 cas de suspicion de soumission chimique. Comme dit précédemment, dans 79% des cas, l'agresseur était toujours connu de la victime. Et contrairement aux idées reçues, seulement 7% des violences sexuelles par soumission chimique ont été commises au cours d'une soirée ou en milieu festif. Concernant le mode opératoire, on a pu relever que dans 46% des situations, l'agresseur fait en sorte de créer des circonstances alcoolisées pour ensuite inverser la culpabilité auprès de la victime en disant par exemple qu'il ne se souvient de rien ou que c'est la victime qui l'a séduit et qu'elle était consentante, ou encore pour faire en sorte que la victime pense qu'elle avait, entre guillemets, seulement trop bu et qu'elle s'en veuille à elle-même. Et c'est vrai que les agresseurs, ils mettent systématiquement en place une relation de confiance avec la victime, ce qui leur permet de leur faire ingérer de la drogue à leur insu, ou encore de les inciter à en prendre. Et par exemple, quand l'agresseur il est lui-même habitué à une consommation régulière de drogue, il a une meilleure résistance aux produits et ça peut lui permettre de commettre des violences sexuelles sur une conjointe ou une amie en état de vulnérabilité chimique. Et pour finir, pour parler des suites médicales et judiciaires, toujours sur l'année 2021, on a 29% des victimes de violences sexuelles par soumission ou vulnérabilité chimique qui ont porté plainte. Et sur ces 29%, parmi ces victimes, il y en a seulement 5% qui ont été reçues en unité médico-judiciaire et seulement 3% qui ont effectué des prélèvements. Et enfin, seulement 1% des agresseurs qui ont été condamnés.